Ok, ok. Ok, du coup, les gars, on se retrouve sur, sur le Nasdaq, comme d'habitude. Et on va faire un petit point sur qu'est-ce qui s'est passé la veille, qu'est-ce qu'on a pu voir au cours de cette journée, très simplement, qui était le mardi 21 avril, et comment nos niveaux ont été délivrés, qu'est-ce qu'on a pu anticiper. Donc, dans un premier temps, on part sur cette review de marché. Et après, une fois que la review de marché, on va pouvoir passer en direct. Donc, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais changer de graphe. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je partage ce graphe? Très simplement, parce que ça va être celui que j'ai partagé dans le Discord. Ok. Ok, good. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir très simplement sur la journée de la veille? En session overnight, on peut voir que le prix, globalement, il était basé dans une consolidation, ok. On n'a pas eu de gros mouvements violents. Putain, alors attendez, les gars. Attendez. Voilà, parfait. On avait vraiment cette notion de consolidation. Oui, on a eu du mouvement. Oui, on n'était pas bloqué entre deux ranges. Mais ce que je veux dire, simplement, c'est qu'on n'a pas un mouvement unidirectionnel. On n'a pas réellement cette volonté à se déplacer plus haut ou plus bas. On a vraiment cette notion à se balancer, à autoriser les ordres à rentrer sur le marché, à consolider, à accumuler. Donc voilà, globalement, comment s'est passée notre session asiatique. Puis on est venu à la fin de la session asiatique, donc du coup pendant le pré-marché US, attaquer l'Asian buy side. Salut Quitim, comment ça va? Moi ça va pleine forme, et toi comment tu vas? Donc on a vraiment cette notion de consolidation, le marché qui va venir passer sur l'Asian buy side liquidity. On peut voir qu'on a eu un premier run juste ici, très léger, juste avant le pré-marché. On est revenu s'appuyer sur le NWOG High et on a poussé un peu plus franchement dans notre niveau liquidité Asian, juste ici. Donc on a poussé, qu'est-ce que c'est ce niveau en bleu qui est un peu plus épais que les autres, à savoir que ce niveau en bleu, c'est très simplement un niveau de buy-side liquidity qui sort du niveau daily, qui sort du mon graphique daily, d'accord? Ça va, qu'est-ce que tu fais en ce moment, Koutim? Toujours du trading? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc on peut voir qu'on a échoué à venir chercher ce niveau, 26 883,75. Quand je vais avoir ce mouvement-là, j'échoue à venir le chercher et je retrace. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce que le prix va venir retracer? Est-ce qu'on a cette notion de displacement? Est-ce qu'on a commencé à avoir des changements de structure? Est-ce qu'on a cette notion de changement et de retournement baissier? C'est ça qui va être important pour la suite. Donc là, ce que je peux voir, c'est que j'ai un mouvement haussier, le prix qui retrace, qui vient certes chercher le précédent plus bas. Oui, pour un market structure shift, je n'ai pas besoin d'avoir une clôture qui se fait sous le plus bas, mais ce qui va être important, ça va être cette notion de displacement sur ce mouvement baissier. Si j'analyse ce mouvement baissier, je peux voir très simplement que je ne vais pas avoir cette notion de displacement. Pourquoi est-ce que je ne vais pas avoir cette notion de displacement? Très simplement, j'ai pas de fair value gap. Ok? La règle la plus simple pour identifier un displacement, identifie des fair value gap qui sont laissés sur le chemin. Donc si j'ai ce mouvement baissier là, mais que je n'ai pas de fair value gap, dans ce cas-là, je vais pas avoir cette notion de displacement. Donc le prix qui va venir retracer, qui va venir repricer après avoir pris l'Asian buy side, venir chercher le plus bas précédent, mais nous donne pas cette information de retournement, de signe où on va aller chercher des prix plus bas. Et qu'est-ce qu'on va venir du coup chercher si on va pas chercher des prix plus bas, plus haut? Est-ce qu'on a des objectifs plus hauts? Oui, on avait ce niveau de liquidité qui venait de mon graphique daily, qui était très simplement les all-time high. Donc on vient chercher ce retracement, puis après on pousse à l'os pour aller chercher les all-time high. Quand on va venir pousser sur ces all-time high, on peut voir que le prix, il a fait un mouvement haussier et il a laissé un fair value gap. Ce fair value gap là, il va être clé. Une fois qu'on va venir passer sur cette liquidité là, ce que je vais venir m'intéresser, c'est est-ce qu'on a ces notions de continuation, ok, d'un mouvement qui va être prolongé à la hausse, ou alors au contraire, on va venir retracer et évoluer plus bas une fois qu'on a sorti la buy side liquidity. Donc, qu'est-ce que tu vas vouloir voir? Très simplement, tu vas vouloir voir que le prix passe au-dessus de ce niveau de liquidité. Donc là, il a laissé un fair value gap. Et ce que je ne te conseille pas, c'est de vouloir rentrer en longue directement sur ce fair value gap là. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est de ne pas rentrer en longue dès que le prix revient pour pousser plus haut. Tu vas attendre un peu plus de confirmation. Et généralement, ce que tu vas attendre quand tu vas avoir une prise de liquidité comme ça, c'est d'identifier si cette prise de liquidité, c'est un liquidity sweep. Si c'est un liquidity sweep, dans ce cas-là, il y a de fortes chances que le prix évolue à la baisse et vienne clôturer sous ce fair value gap haussier.
Si le prix vient clôturer sous ce fair value gap haussier, dans ce cas-là, c'est ce que tu vas avoir, c'est un fair value gap inversé. Si c'est un fair value gap inversé, dans ce cas-là, le prix va venir respecter le milieu. Sur une base de corps, tu n'auras pas de clôture au-dessus du milieu et il va être utilisé pour pousser plus bas. Donc on peut voir que le prix fait ce premier mouvement baissier, juste ici. Et donc on peut voir qu'à ce moment-là, je clôture sous mon fair value gap busy. Donc maintenant que j'ai clôturé sous mon fair value gap busy, ce que je veux vouloir voir, c'est cette notion de signature baissière, cette notion de narration baissière. Et donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être le respect du milieu de ce fair value gap. Je ne vais pas vouloir voir de clôture au-dessus. Et on peut voir que j'ai un fair value gap CB juste ici. Donc le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir repricer mon fair value gap CB qui est mis en valeur par le 2 traits rouges. Il va venir échouer à chercher le milieu de mon fair value gap busy et va de nouveau évoluer à la baisse. Et jusqu'où le prix va venir évoluer à la baisse? Jusqu'à l'Asian Sell Side Liquidity. Donc très simplement, comme je te l'ai partagé hier dans le Discord, donc le Discord, les gars, pour le rappel, il est 100% gratuit. Je t'ai dit très simplement que on avait le prix qui a poussé à la hausse, qui est venu chercher l'Asian Buy Side, qui est venu chercher les all-time high, qui a laissé un fair value gap, on a passé plus bas que ce fair value gap, on a inversé ce fair value gap, et donc ce que je te disais, c'est objectif Asian Sell Side. On peut voir que le prix a évolué à la baisse. Donc ce que je t'ai dit, c'est très simplement que si le prix ne vient pas chercher l'Asian Sell Side avant l'opening bell, donc avant l'ouverture du marché US, il y a énormément de probabilités que ce soit le niveau à aller chercher. Le prix qui continue. On peut voir qu'à l'opening bell, lorsque tu te trouves vraiment à proximité de 9h30, tu vas pouvoir prédire ton cours d'ouverture à 9h30. Donc ça va être quoi? Ça va être soit ton opening range gap high, soit ton opening range gap low. Et donc dans notre cas, ça va être notre opening range gap high. Pourquoi? Parce que la veille, on a clôturé plus bas. Donc dans mon cas, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir un opening range gap premium. Ok? Quand tu vas avoir ça, un opening range gap premium, c'est très simplement le fait que l'ouverture à 9h30 se fait plus haut que la clôture à 16h14. Donc pour que ce soit un peu plus parlant, je vais aller me baser sur les RTH qui vont être les Regular Trading Hours. Ces Regular Trading Hours, très simplement, elles vont te donner des informations qui vont être différentes de l'Electronic Trading Hours. Donc ce que tu peux voir, c'est que déjà quand je clique et que je change ma session, le graphique n'est plus du tout le même. Ok, donc je vais juste venir rechanger. Ici, on peut voir que c'est le Regular Trading Hours. Donc ce que je t'invite à faire, c'est regarder le graphique. Et là, je vais venir repasser en Electronic Trading Hours et regarde comment le graphique va venir changer. Rien à voir. Donc pourquoi est-ce que tout ça n'a rien à voir? Très simplement, il faut comprendre en fait que en Regular Trading Hours, les heures de trading vont être différentes que en Electronic Trading Hours. Donc en Regular Trading Hours, en RTH, les heures de trading vont être basées de 9h30, ok, jusqu'à 16h14. Donc 16h10 et ça ferme à 16h14, 59 secondes. Donc là, tu peux voir que ça, en fait, c'est ma journée de lundi. Ici, c'est ma journée de mardi. Mais forcément, quand tu vas passer en Electronic Trading Hours, tu vas avoir beaucoup plus d'heures. On peut voir que là, par exemple, actuellement à 3h53, le prix est en train de bouger, le prix est en train de varier durant nos sessions overnight. Mais si je passe en Regular Trading Hour, le prix a clôturé. Parce que les heures de trading sont différentes. Donc c'est important de regarder ces deux graphiques-là. Pourquoi? Parce que les deux graphiques vont venir en complémentarité. Les deux graphiques vont te donner des informations sur ton graphique, sur ton actif, qui vont être différentes. Et donc pour avoir une complète compréhension, c'est bien d'utiliser les deux graphiques car ils viennent en complémentarité l'un de l'autre. Donc on revient à notre opening range gap. Et on peut voir que ici, donc on parle de la journée de mardi, ce que je viens aller mettre en valeur avec ces traits, en fait, ça va être très simplement le cours de clôture juste ici, donc le lundi 20 avril à 16h14. Et ce que je vais également mettre en valeur, c'est le cours d'ouverture le mardi 21 avril à 9h30. Donc très simplement le cours de clôture la veille, donc le lundi, et le cours d'ouverture le lendemain, le mardi. Donc ça, on va venir le supprimer. On va repasser en Electronic Trading Hour. Et revenir à notre session. Donc, le fait que je vais ouvrir plus haut que le cours de fermeture la veille, dans mon cas, je vais avoir ce qu'on appelle un gap premium. D'accord? Donc ce gap premium,
à quoi il va me servir et qu'est-ce qu'il va me donner comme information. Donc déjà, ce que je vais venir t'inviter à faire avec ce gap-là, c'est, tu peux voir, j'ai pas noté uniquement le cours d'ouverture et le cours de fermeture de la veille. Je vais avoir noté le cours d'ouverture d'aujourd'hui, et le cours de fermeture de la veille, mais je vais avoir également mis mon outil Fibonacci pour me donner différents niveaux. Quels vont être ces niveaux? Tu peux les voir ici, mon setting Fibonacci, et en fait, je vais très simplement avoir séparé cette amplitude de prix en 8 parties égales. Donc, ce qu'on appelle des octants. Donc, tu peux voir ici les settings. 0, 0,25 qui va être le premier quart, donc le deuxième octant. 0,125 qui va être le premier octant. 0,5 qui va être le consequent encroachment de l'opening range gap, très simplement le milieu de l'opening range gap, un niveau qui est très très important, donc c'est pour ça que moi je l'ai mis une couleur différente, ok, pour qu'il me saute aux yeux, pour que je le vois facilement. 0,75 qui va être le quart supérieur, 0,375 qui va être le troisième octant, et 0,625 et 0,875 qui vont être le reste des octants. Donc voilà comment est-ce que ça se dispose. Premier octant, quadrant, octant inférieur, milieu, octant encore inférieur, quadrant et octant. La différence entre les quadrants et les octants vont être très simplement que les quadrants vont être la séparation d'une range en 4 parties égales. Ok? Donc 1, 2, 3, 4. Et en octant, tu vas séparer ton amplitude de prix en 8 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on a expliqué d'où viennent tous ces niveaux, à quoi va te servir de savoir que aujourd'hui tu as un opening range gap premium? Ce que je t'invite à faire, c'est que ce que je vais te donner comme information, tu viennes les vérifier et tu viennes les regarder tous les jours, pour t'assurer si oui ou non c'est quelque chose qui se répète. Car si c'est quelque chose qui se répète, ça veut dire que c'est quelque chose qui va potentiellement pouvoir te donner un avantage sur les marchés. D'accord? Donc, ce que je t'invite à faire, c'est très simplement ne pas prendre au pied de la lettre ce que je te dis. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus compliqué à trade, parce que tu n'auras pas l'expérience, tu n'auras pas la confiance dans ce que je te dis. Mais si tu te dis, ok, je trouve ça intéressant ce qu'il m'a dit, et je vais maintenant passer le temps de savoir si oui ou non ça fonctionne, et venir le backtest, etc. Et donc, tu vas voir que, en venant travailler ces choses-là, en venant t'assurer que ces concepts-là fonctionnent, tu vas avoir une notion de répétition. Pourquoi? Parce que c'est dans le marché tous les jours. Et en voyant cette notion de répétition, en voyant le prix faire ce schéma-là et se répéter, tu vas pouvoir construire ton expérience dans ton cerveau et commencer à construire une routine en laquelle tu as confiance, d'accord? Et un schéma de prix que tu apprécies, que tu vas pouvoir par la suite engager. Pour le moment, juste on crée une base, ok? Et par la suite, après, tu vas pouvoir créer tes entrées, créer ce que tu veux pour venir engager cette structure de prix. Donc là, en fait, très simplement, ce que j'identifie, c'est mes niveaux de liquidité. On sait très bien que le marché se déplace vers la liquidité. Donc, on peut voir que le prix est passé plus haut, est venu chercher l'Asian buy side, est venu chercher également les all-time high, a laissé un fair value gap sur ce mouvement haussier, a évolué plus bas que ce fair value gap là, a inversé ce fair value gap là. Pourquoi? Parce qu'on est revenu à l'intérieur, on n'est pas venu chercher le milieu et on a continué à évoluer plus bas. Donc on a cette notion de retournement, le prix qui est plus en buy side delivery mais en sell side delivery, ça veut dire qu'il veut proposer des prix plus bas. Donc jusqu'où il veut aller proposer des prix plus bas? Mais si la liquidité plus haut, elle a été cherchée, dans ce cas-là, le prix va être intéressé par la liquidité plus bas. Où est-ce que je vais en avoir? Je vais en avoir forcément sous ce plus bas, sous ce plus bas, sous ce plus bas, sous ce plus bas et sous ce plus bas. Ce qui va être important, c'est la temporalité. Pourquoi? Parce que la temporalité va te permettre d'avoir vraiment des niveaux de liquidité importants, ok? Basés sur les sessions, ce genre de choses. Donc déjà, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir ton London Low qui va se trouver juste ici. Tu vas avoir ton Asian Sell Side Liquidity qui va résider au 26 784,25 et tu vas avoir des liquidités intermédiaires au sein de ton mouvement. Donc globalement, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, ce que je t'invite à faire pour tes sessions US, toujours identifie tes niveaux d'Asian Liquidity, que ce soit la buy side et la sell side. Attends qu'un niveau soit atteint. Est-ce que tu as des signes de retournement? Et si tu as assez de confluence, essaye d'aller chercher l'autre niveau de liquidité. Donc l'idée, c'est que pareil, si tu commences à développer un trade et que tu cherches à prendre une position après la prise d'Asian buy side pour aller chercher l'Asian sell side, essaye de prendre des profits sur la route. On n'en est pas là sur la prise de position, etc. On est vraiment sur la compréhension d'une structure de prix. Mais tout ça pour dire que du coup, on a travaillé à la hausse, on a pris tout ce qui était buy side, on est venu chercher à manger. Donc maintenant qu'on a mangé plus haut, on va vouloir aller manger plus bas parce que en haut,
en fait, on a très simplement ce qu'on a fait, c'est... Attendez, pardon. On a en fait chassé dans les eaux calmes. Dis-toi que la liquidité, ça va être globalement un océan où les requins vont pouvoir venir manger. Ici, les requins, ils sont déjà venus manger, ils ont déjà mangé tous les poissons qu'il y avait dans ces eaux calmes. Donc, où est-ce qu'ils vont vouloir aller? Ben, dans d'autres eaux calmes pour aller chercher les autres poissons. Et donc, ça va être quoi? Ça va être les autres niveaux de liquidité, notamment l'Asian Sell Side plus bas. Donc ici, j'ai une première raison de potentiellement anticiper des prix plus bas. Ici, quand je vois des signes de retournement, j'ai quelque chose qui me dit que le prix a envie d'aller plus bas. Et le fait que je vais avoir mon opening bell, ici, à 9h30, qui ouvre plus haut que le cours de fermeture de la veille, juste ici, ça va me donner une raison de plus d'avoir un mouvement baissier. Donc encore une fois, là pour le coup, ce qu'on fait, c'est une market review, pardon. Mais si tu vas dans le Discord, qui est 100% gratuit, que tu peux voir dans ma bio, que tu peux trouver partout, très simplement, dans le Discord, c'est des choses que je t'annonce à l'avance. C'est des choses que je te dis, par exemple, on se trouve à ce niveau-là, et je te dis, ok, ben je veux voir ça. On a pris l'Asian buy side, on est en train de se diriger vers l'Asian sell side de par ces signes de retournement, et on va voir ce genre de choses. Donc c'est des scénarios qui sont annoncés à l'avance, et là, on travaille sur le market review, donc je profite que le marché a fait les mouvements que j'anticipais, pour t'expliquer la logique que moi j'avais, et pourquoi est-ce que j'anticipais ce mouvement-là. Donc quand tu vas avoir ton opening bell, ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier ton opening range gap, et tu as un likelihood, c'est-à-dire une possibilité, quelque chose qui se répète souvent, une probabilité de 70% de revenir au milieu de ton opening range gap, donc au consequent encroachment, donc ici va être mon niveau en rose avant 10h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant montrer, on va pas mettre jaune, pourquoi? Parce qu'on a déjà du jaune, on va le mettre violet. On le voit pas trop ce violet là, on va le faire comme ça. Avant montrer violet, juste ici, j'ai 70% de chance de revenir au milieu de ce niveau-là. Donc ça veut dire que je peux aller plus loin, je peux potentiellement avoir une full gap clôture, mais en tout cas j'ai 70% de au moins revenir à ce niveau-là. Donc après, encore une fois, je vais pas trader uniquement ce concept-là, je vais aller chercher des confluences, mais donc là, dans le price action que je vois ici, je vais avoir à l'opening bell l'Asian sell side qui est toujours en jeu. Je vais avoir l'opening range gaps consequent encroachment qui va être en dessous de l'Asian sell side liquidity. Donc ça me permet de globalement commencer à construire une narrative qui me dit ok, tu vas avoir un mouvement baissier à venir. Et donc c'est pour ça que globalement sur le Discord je te dis ok, opening bell, on a un opening range gap premium. Ça veut dire qu'on ouvre plus haut que là où on a clôturé. Ça veut dire que tu peux anticiper durant les 30 premières minutes un mouvement baissier au moins au milieu. Et donc c'est ce qui m'a fait te dire qu'avec de fortes convictions, on va avoir un mouvement baissier sur l'Asian sell side. De par le fait que ici on est venu chasser le manger dans les eaux calmes, on n'a pas mangé plus bas, donc si on veut venir se nourrir de nouveau, il va falloir évoluer plus bas. On a une au signe de retournement avec ce fair value gap inversé. Pour rappel, lorsque tu as un mouvement haussier qui va venir attaquer de la liquidité, ce paramètre-là, un mouvement haussier ou baissier qui va venir attaquer de la liquidité, le paramètre de attaquer de la liquidité est indispensable. Tu vas identifier si sur ce mouvement qui attaque la liquidité, le prix a laissé un fair value gap. Si le prix évolue dans le sens opposé et clôture dessous ou au-dessus, dans mon cas, vu que c'est un mouvement haussier qui vient attaquer de la buy side liquidity, quand je vais avoir un mouvement baissier qui clôture sous ce fair value gap là, je vais venir traquer si oui ou non le prix respecte le milieu. Le prix doit respecter le milieu, ça veut dire que dans ce cas-là, on n'est plus dans un mouvement où le prix va délivrer des prix plus hauts, mais dans livrer des prix plus bas. Et donc après, tu vas aller chercher tes objectifs de où est-ce que le prix va vouloir se déplacer, qu'est-ce que le prix va vouloir atteindre comme niveau. Et tu vas commencer à baser tes trades dans cette direction. Donc globalement, voilà ce qu'on a, voilà l'explication de pourquoi est-ce que j'anticipais des prix plus bas à l'opening bell pour aller chercher l'Asian sell side, comment l'opening range gap, qui pour rappel est la différence entre mon cours d'ouverture à 9h30 et le cours de clôture la veille à 16h14, va me permettre de donner encore plus de poids à mon analyse pour un mouvement sur l'Asian sell side liquidity. On peut voir que le prix part à la baisse. Regarde la sensibilité qu'on va avoir sur une base de corps ici quand on arrive à la partie basse, au plus bas de mon opening range gap, les corps qui s'accumulent. Mouvement haussier. On vient chercher de la buy side liquidity qui va résider au-dessus, mais également sur le turning point dans ce fair value gap CB et ce fair value gap inversé. On vient chercher légèrement
au-dessus du milieu. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est en 1 minute comment le prix réagit. Comme on a dit, on ne veut pas voir de clôture au-dessus du milieu. Pourquoi? Parce que les corps vont venir donner les narratives, les mèches vont venir faire du dégât. Donc c'est encore mieux si les corps ne respectent pas la partie haute, c'est-à-dire qu'on ne clôture pas au-dessus du milieu. On peut voir que les prix reviennent une première fois dans ce fair value gap CB qui est un fair value gap 5 minutes, baissier, move à la baisse, échoue à prendre le plus bas et pousse de nouveau plus haut. Pourquoi est-ce que le prix pousse de nouveau plus haut? Pour venir chercher toute cette liquidité-là. Ok? Toute cette liquidité-là, le prix va venir la chercher avec ce mouvement. Donc on va se demander, c'est est-ce qu'on veut aller plus haut? Qu'est-ce que vont faire les corps? On peut voir que c'est uniquement sur une base de mèche que le prix part plus haut, que le prix vient au-dessus du consequent encroachment, qui est le milieu de ce fair value gap inversé. Et donc si je n'ai pas de corps qui clôture plus haut que le milieu, ça reste ultra baissier. Pour rappel, c'est exactement les informations que je t'ai données dans sur la vidéo TikTok de comment est-ce qu'on utilise un fair value gap. C'est de la même narrative que j'utilise tout le temps, de respect du milieu sur une base de corps. Ça nous donne vraiment un marché qui est déséquilibré. Donc là, le prix part plus haut, vient chercher la liquidité. Où est-ce qu'il est le corps de cette bougie? Est-ce qu'il est au-dessus du milieu? Non. Est-ce qu'il est dans la partie basse? Non. Est-ce qu'il est en dessous de mon fair value gap? Oui. Vu que le corps est en dessous de mon fair value gap, c'est ultra baissier. Est-ce que, après, j'ai une notion de displacement, de breakdown, quelque chose comme ça? Boum. Là, ce que je peux voir, c'est que j'ai un mouvement baissier qui va chercher des swing low et qui va faire un market structure shift. Donc, je vais anticiper des mouvements baissiers. Comment a été ce mouvement? Ce mouvement a été franc, a eu du displacement. Pourquoi il a eu du displacement? Parce qu'il a laissé 2 fair value gap. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir regarder tes fair value gap. Quand tu as 2 fair value gap comme ça à la suite, ce que tu vas faire si tu ne veux pas louper ton trade et que tu veux absolument rentrer en short, tu vas rentrer sur le deuxième fair value gap qui a été laissé sur ce mouvement. Ce qu'il faut faire, par contre, si tu rentres sur le deuxième fair value gap, il faut que dans ton stop loss, que ton stop loss inclut le premier fair value gap. Ok? Il faut qu'en gros, si tu vas y prendre une position ici, absolument sur ce fair value gap là, pour pas, entre guillemets, rater cette opportunité, ton stop loss doit obligatoirement, au minimum, inclure ce fair value gap là. Pourquoi? Parce que le prix peut potentiellement revenir dans ce fair value gap là avant de pousser à la baisse. Donc toujours, si tu as 2 fair value gap comme ça à la suite, inclus le premier fair value gap, même si tu rentres sur le deuxième fair value gap. Ce que je vais venir t'inviter à faire, c'est également, tu vas pouvoir utiliser ta range, qui globalement ici va être définie par le plus haut et le plus bas, la séparer en premium et discount, donc très simplement ici. Ici au-dessus, on va être en premium. Ici, on va avoir ma zone OTE. On peut voir que le prix passe légèrement au-dessus de l'équilibrium. Donc ce fair value gap là est un bon candidat pour être un fair value gap haute probabilité. Pourquoi? Parce que s'il se trouve au-dessus de l'équilibrium. Si ce fair value gap là se trouvait en dessous de l'équilibrium, je ne t'aurais conseillé absolument pas de prendre une position là-dessus. Donc on a retourné notre fair value gap inversé, respect sur une base de corps, on clôture plus bas. On est venu juste plus haut sur une base de mèche prendre la liquidité. On a break vers le bas. On a laissé 2 fair value gap CB sur ce mouvement baissier qui a un signe vraiment faible. On revient dans un fair value gap haute probabilité qui se trouve au-dessus de l'équilibrium, donc dans une zone premium. Ok. Est-ce que c'est tout? Non. Je vais également avoir mon order block ici. Mon order block, pour rappel les gars, c'est pas une seule bougie. C'est pas uniquement la dernière bougie comme la plupart des personnes pensent le croire, en fait, très simplement. Ça va être l'entièreté de cette buy-side delivery. Pour rappel, l'order block, ici, ça va pas être que cette bougie ou que cette bougie. Ça va être l'entièreté de cette livraison haussière. Donc là, je vais m'intéresser au cours d'ouverture. Je vais pouvoir le tracer et je peux voir qu'il vient parfaitement avec le milieu de ce fair value gap. Donc, je vais pouvoir rentrer sur le milieu de ce fair value gap là, inclure dans mon stop loss ce fair value gap ici, le premier qui a été laissé sur ce mouvement baissier et aller chercher des prix plus bas, notamment de la sell side liquidity qui va résider sous ce plus bas, sous ce plus bas, sous ce plus bas et évidemment là-dessous. Donc tout ça pour en venir à, on vient finir cette review rapidement. On a notre notion d'inversion, on est venu chercher notre opening range gap clôture complètement. On est revenu dans notre fair value gap inversé, on a continué à nous donner cette narrative baissière. Donc est-ce qu'on va chercher des prix plus hauts? Absolument pas. À ce moment-là, on cherche toujours à aller chercher des prix plus bas. Le prix qui commence à évoluer à la baisse, qui vient break vers le bas, qui vient s'attaquer à ce précédent plus bas où va résider la sell side liquidity, continue à la baisse et regardez la sensibilité, c'est magique, c'est parfait. C'est la précision, c'est encore une fois ce qu'on a l'habitude de voir ensemble. Ok, on parle pas de zone, on parle pas de approximatif, on parle de précision parfaite.
Ok, donc 26,163, on va avoir un tick d'écart, je pense, 26,162,25, on a quand même 3 ticks d'écart, ok, mais on peut voir quand même la précision, même si on a 3 ticks d'écart, on a quelque chose d'assez chirurgical, on peut aller voir sur du 1 minute un petit peu qu'est-ce que ça donne, mais voilà, on voit vraiment la notion de turning point, dès qu'on vient chercher, pour rappel, ce niveau-là, c'est quoi? C'est le quart inférieur de mon New Week Opening Gap, le prix qui retrace, qui va revenir dans ce Fair Value Gap là, qui a été laissé un CB, très légèrement au-dessus de l'Opening Range Gap CE. On vient consolider, on rentre dans la Lunge Break, on a un nouveau mouvement baissier, on peut voir l'interaction qu'on va avoir sur notre New Week Opening Gap Low, on va venir consolider, premier mouvement haussier, durant la session de l'après-midi, d'accord? Et ce qu'on va avoir très simplement après le mouvement important, du coup pendant la dernière macro de la journée, liquidité qui va résider au-dessus de ce sommet, le prix qui passe très légèrement au-dessus de ce sommet pour venir chercher la liquidité, et on peut voir que d'un coup on a un sell-off, gros sell-off qui est venu chercher le plus bas. Et ce que je t'invite à faire encore une fois, pourquoi? Parce que tout a été annoncé à l'avance, c'est pas, je viens pas juste te faire une market review et expliquer après coup, ça c'est des choses que l'on a vu avant, que je t'ai annoncé avant de comment je voulais voir. Et lundi, ce que je t'ai dit, c'est très simplement, lorsque le prix va revenir sur ce niveau-là, les 26,569, qui très simplement va être en fait cette mèche-ci, ok? Donc ici, tu peux voir que la mèche, elle est mal tracée, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle est basée sur le 15 minutes. Ok? Donc ici, en fait, je prends cette mèche, je viens mettre mon outil Fibo, je viens la couper en deux et je viens chercher le milieu. Et donc, on peut voir comment le prix va revenir une première fois sur lundi. Donc ça, c'est un niveau que je t'avais donné lundi. On peut voir que le prix, il est revenu lundi. Et par magie, nous a donné une très belle petite interaction ici, précision parfaite, to the tick, baby. Donc 26 569, c'est le niveau, le milieu de cette mèche. Et ici, le plus bas, 26 569. Donc au centime près, ça doit être un hasard. Puis on a poussé plus haut. Et ce que je t'avais dit lundi, c'est que tant qu'on n'a pas de clôture sous ce niveau-là, on reste à aller voir des prix plus hauts. Et tu peux voir que dans la journée de la veille, on va revenir à ce niveau-là. Est-ce qu'on a une clôture sous le 26 569 en 1 minute? Non, on n'a pas de clôture dessous. Est-ce qu'on va chercher des prix plus hauts? Oui, pardon. On n'a pas de signe baissier, ce que je t'ai dit. Si on veut des signes baissiers, si on veut aller chercher des prix plus bas, il va falloir dans un premier temps clôturer sous ce niveau-là. Échec de clôturer dessous, donc on continue de regarder pour des prix plus hauts. Ici, on peut voir que le 1 minute ne clôture pas dessous. Je peux aller checker le 5 minutes. Le 5 minutes ne clôture pas dessous. Je peux aller regarder le 15 minutes. Le 15 minutes ne clôture pas dessous. Globalement, j'ai toutes mes time frames qui me disent que non, ce n'est pas possible de clôturer là-dessous. On va juste dessous sur une base de mèche pour venir chercher la liquidité qui réside sous ce plus bas. Mais la narrative, est-ce qu'elle a changé? Non. La narrative, elle est toujours haussière de par cette interaction. Le prix qui pousse à la hausse va laisser un gros fair value gap busy sur la route ici qu'on a vu. Le prix vient d'en être fair value gap busy et on peut voir que globalement sur la session overnight, on est en train de pousser et donc vraiment d'avoir cette notion de pas évoluer plus bas. Donc toutes ces choses-là, les gars, c'était des choses qui ont été annoncées à l'avance, des niveaux qui ont été annoncés à l'avance de comment est-ce qu'on peut anticiper le prix, comment est-ce qu'on peut lire le prix. Et globalement, en fait, c'est ce que je fais tous les jours. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué si c'est la première fois que ces concepts-là, tu les vois, etc. Mais à savoir qu'il n'y a rien de compliqué. C'est des concepts que je viens répéter et utiliser tout le temps de la même façon. Donc ce que je t'invite à faire, c'est très simplement de venir régulièrement consommer ce contenu et ça va te permettre de globalement te construire une petite routine et de comprendre qu'en fait c'est pas plus compliqué qu'un autre concept et que c'est uniquement de la répétition très simplement. Donc voilà pour ça. Ce que je t'invite à faire, c'est pareil si ça te parle, c'est de rejoindre le Discord. Pourquoi? Parce que les market reviews, ce genre de choses, ça c'est annoncé après coup. Donc là je vais expliquer les mouvements après coup. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand tu vois les messages que je t'annonce juste à l'avance. Donc, je vais te dire, on va avoir un mouvement baissier sur l'Asian Sell Side de cette façon. Je ne veux pas voir le prix clôturer sous ce niveau-là. Si on ne clôture pas sous ce niveau-là, on va aller plus haut. Donc ça, c'est des messages qui sont envoyés avant coup et de voir après que le prix réagit exactement comme ce qu'on veut voir. Donc, nous donne exactement les narratives haussières et baissières que l'on a anticipées, notamment si on est haussier, pas de clôture sous ce niveau, on n'a pas clôturé, on a poussé plus haut. Que ce fair value gap là doit être utilisé comme un fair value gap inversé si on a eu un liquidity sweep, on l'a utilisé comme fair value gap inversé. Que l'on va avoir un mouvement sur l'Asian Sell Side, que on a notre opening range gap, on a plein de choses comme ça. Mais donc tous ces niveaux-là sont annoncés avant coup. Donc voilà globalement pour la review de la veille.
du marché qu'on a pu avoir et des niveaux qui m'intéressaient concernant le NQ et comment est-ce que j'ai anticipé moi les niveaux les livraisons de prix. Ce que je t'invite à faire dans tous les cas, c'est que les gars, cette vidéo-là, je vais la partager sur YouTube. Si jamais t'es arrivé en plein milieu de l'explication ou quoi, ne t'inquiète absolument pas. Il y aura un récap sur YouTube de ces niveaux. Et le Discord, les gars, tu l'as dans ma bio TikTok. Ou alors, ce que je t'invite à faire, c'est de m'envoyer un petit message et je t'enverrai le lien du TikTok. Et pour aujourd'hui, le live, ce sera tout. Mais encore une fois, les gars, on est tous les jours en live. Actif également sur le Discord, je réponds à tes questions. Donc, si tu as besoin, n'hésite surtout pas. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne session de trading. Et je te dis à demain pour un prochain live. Sur ce, bisous bisous. À plus.